avec son monde, vivons et son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Ô Dieu d'amour, que tu es grand. Soyez bénis. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis heureux d'entendre vos voix. Hein? Que le Seigneur soit loué. C'est la fidélité de Dieu, c'est la bonté de Dieu. Hein? Bonsoir Arsaïdi, Rabna Berkat Philibnen, Salam Alkel. Hein? Je salue la famille chrétienne qui est au Liban. Que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur bénisse Pedro. Hein? Que le Seigneur nous bénisse. Maman, tu as les nouvelles de la famille à Paris? Oui, amen. On cause à la téléphone. Ok, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit loué. Hein? On est à la maison, comme Esaïe, hein? Comme Esaïe nous le dit. Hein? Hein? Entrez dans la maison, fermez vos chambres, hein? Jusqu'à ce que la colère passe. Hein? Ça, c'est la prophétie qui le dit. Hein? Donc, on est à la maison, le temps que ces vents puissent passer. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, c'était notre 3e jour de jeûne et prière. Hein, comme on avait donné, voilà, on va, avant de commencer à méditer, parce qu'aujourd'hui on médite sur Matthieu 10, on va prier, on va dire à Dieu merci. Et je pense que je vais faire la lecture que j'avais fait le matin. On va prendre même 20 minutes juste pour la prière, pour demander la miséricorde de Dieu encore dans ce pays, sur notre nation. Et nous allons entrer directement dans la méditation. Donc, si vous avez la Bible, je vous invite à ouvrir nos Bibles, hein, dans les livres d'Ézéchiel, Ézéchiel 22. On va juste faire la lecture et prier. Ézéchiel 22. Que Dieu ait pitié de nous, que Dieu ait pitié de nos familles, de son peuple, que Dieu ait pitié de la nation. Hein. Ézéchiel chapitre 22, je vais lire à partir du verset 7 au verset 13. Au-dedans de toi, l'on méprise père et mère. On maltraite l'étranger, on opprime l'orphelin et la veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires, tu profanes mes sabbats. Il y a chez toi des calomniateurs pour répandre les sangs. Chez toi, l'on mange sur les montagnes, on commet les crimes dans ton sein. Au milieu de toi, on découvre la nudité du père. Au milieu de toi, on fait violence à la femme pendant son impureté. Au milieu de toi, chacun se livre à l'abomination avec la femme de son prochain. Chacun se suit par l'inceste avec sa belle-fille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. Chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un haït son temps, son plein. Les parents sont déshonorés. À cause des intérêts personnels, les hommes, les femmes sont en train de s'entretuer et le monde va mal. Dieu l'a vu du haut du ciel et il a parlé par la bouche de son prophète Ézéchiel. Voilà pourquoi, en voyant ces choses, nous sommes venus demander à Dieu pardon aujourd'hui pour tous les mal. Hein, c'est le temps de la repentance. C'est le temps où tout le monde doit recourir à Dieu. Il a dit, je frappe. Est-ce que tu auras de la force? Aujourd'hui, on voit bien que quand la mort s'est levée, derrière cet esprit, l'homme n'a plus de force. C'est ça la puissance de Dieu. On ne peut pas
appel solennel à la repentance, au pardon, à la réconciliation de l'homme avec Dieu. Est-ce qu'on peut prier, dire à Dieu merci pour ces moments et prendre même 10 minutes, jusqu'à 50, nous allons prier pour le pardon de Dieu sur les nations, sur nos vies, sur nos familles. Que Dieu fasse descendre sa miséricorde selon ses paroles et nous allons entrer après dans la méditation de la parole. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour le souffle de vie, merci pour la liberté des mouvements. Seigneur, merci car tu nous permets encore ce soir, ensemble avec les rachetés, nous pouvons prier. Merci car tu permets encore ce soir, nous pouvons écouter ta voix. Merci car tu permets encore ce soir, Seigneur, que je m'élève au Père éternel devant les écrans de mes frères, de mes sœurs. Tu me permets, Seigneur, d'entrer dans la maison de mon frère et de ma sœur et de l'inviter, Seigneur, dans ta présence. Père éternel, nous voici devant ta face. Je viens, Père éternel, toquer la porte, Seigneur, de mon frère. Je viens, Père éternel, appeler ma sœur maintenant dans ce moment, Seigneur, et l'inviter devant ton trône de grâce, l'inviter devant ton trône de gloire, l'inviter devant ton trône de la justice, l'inviter devant ton trône de la vie, Seigneur. Père éternel, nous n'avons pas d'autre Dieu si ce n'est que toi. Nous n'avons pas d'autre force si ce n'est que toi, Seigneur. Nous n'avons pas d'autre espoir et d'autre espérance si ce n'est que toi, Jésus. Tu es notre vie, tu es notre espérance. Le peuple veut te célébrer. Papa, l'Église veut te célébrer. Les rachetés veulent te célébrer. Notre protection, Père éternel. Papa, nous croyons que si nous parlons, c'est parce que tu le veux. Que si nous sommes vivants, c'est parce que tu le veux. Si nous sommes en bonne santé, c'est parce que tu le veux. Père éternel, il est écrit aussi que c'est les vivants qui t'adorent. Oh Papa, dans les séjours de mort, c'est les grands silences. On ne peut pas t'adorer. Mais puisque nous sommes vivants, puisque nous parlons, Saint d'Israël, je vais te louer, je vais t'adorer, je vais te célébrer, car il est temps des actions de grâce. Nous voulons élever nos voix pour te célébrer, te dire merci, notre protection et notre Dieu. Seigneur, c'est toi qui couvres nos maisons, tu couvres, Père éternel, nos foyers, tu couvres nos maisons, Seigneur. Tu nous protèges devant toute intempérie. Nous te bénissons, nous te louons, nous te rendons gloire, Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, maintenant que nous avons glorifié Dieu, nous allons demander la miséricorde de Dieu pour nos familles, pour nos vies. Nous allons demander la miséricorde de Dieu sur cette nation. Disons à Dieu merci pour tout, disons à Dieu pardon pour tout le mal que l'homme a fait. Nous allons demander à Dieu pardon pour tout que l'homme a répandu sur la terre. Prions au nom de Jésus. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons te demander ta miséricorde. Seigneur, avec péché, avec iniquité, avec désobéissance, avec rancune, avec haine. Seigneur, pardonne Père Saint, pardonne Seigneur, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne mon pays, Seigneur, dont tu m'as envoyé. Seigneur, pardonne tous les serviteurs, Seigneur, Père Saint, qui sont sur la surface de la terre. Nous demandons ta miséricorde. Et ta Église, Seigneur, Papa, pardonne ton Église. Seigneur, pardonne ton Église. Seigneur, pardonne tes enfants. Seigneur, pardonne, Père éternel, Seigneur, tous les mauvais comportements de tes serviteurs et de tes servantes. Seigneur, pardonne-nous dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons aussi demander à Dieu pardon pour tous les parents qui ont laissé leurs enfants voir la nudité. Nous allons demander aussi à Dieu pardon pour toutes les femmes qui ont été violées et aussi dans l'éternel, que Dieu puisse pardonner tous les parents qui ont laissé voir la nudité devant leurs enfants. Parce que la Bible dit que les parents ne peuvent pas laisser voir leurs enfants leur nudité. Mais nous voyons cette génération, nous voyons comment est-ce que la nudité des parents est laissée à
devant cette nation, que le Seigneur nous pardonne, que le Seigneur pardonne toute violence faite à la femme. Père éternel, Seigneur, nous venons te demander pardon, encore ta miséricorde ce soir, Saint d'Israël, sur nos vies, sur la vie des parents, Seigneur, qui ont laissé la nudité devant leurs enfants. Seigneur, nous te prions de pardonner. Seigneur, je te prie de donner tous les parents, de nous pardonner tant que parents, Seigneur. Père Saint, à chaque fois, Père éternel, que le Père laisse sa nudité. Seigneur, pardonne la mère à chaque fois qu'elle laisse sa nudité devant les enfants. Parce que l'homme a désobéi. d'Israël à cause de nos actes. Seigneur, pardon. Père, pardon pour toutes les violences faites à la femme. Seigneur, pardon pour toutes les violences faites à la femme dans toutes ses formes, Seigneur. Nous te demandons pardon. Aie pitié de nous, Jésus. Aie pitié de ma nation. Aie pitié de mon pays. Aie pitié, Père éternel. Je te prie de pardonner toute violence faite à la femme congolaise, toute violence faite à la femme française, toute violence faite, Père éternel, Seigneur, aux nations. Père éternel, tout mauvais comportement chez eux. Nous te prions de nous pardonner, Père. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons à demander la miséricorde de Dieu. Alléluia. On va demander la miséricorde de Dieu, que Dieu nous pardonne pour toutes les abominations qui ont été faites, pour toutes les abominations faites avec la femme, faites avec son prochain. Nous voyons toutes les abominations. La parole déclare, au milieu de toi, chacun se livre à des abominations avec les femmes de son prochain. Chacun se suit par l'inceste à sa belle famille. Chacun déshonore sa sœur, fille de son père. L'inceste a été légalisé par l'homme. L'homosexualité a été légalisée par l'homme. L'homme commence à prendre sa fille, son fils, sa sœur comme femme. L'immoralité a atteint son plus grand niveau. Aujourd'hui, dans l'église, il y a l'abomination. Il y a l'abomination. Nous allons demander à Dieu de nous pardonner, bien-aimés. Si la mort s'est levée, c'est parce que l'homme a péché. L'homme s'est détourné de Dieu. L'abomination a accru. Le mal a accru. C'est pour cela l'Église est à son rôle de demander la miséricorde de Dieu et d'appeler l'homme à demander la miséricorde de l'Éternel. La parole déclare, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec un homme. Aujourd'hui, c'est légalisé. Seigneur, nous pardonne. Puisque l'Église est pardonne-nous. Seigneur, pardonne-leur. Seigneur, pardonne nos frères. Seigneur, pardonne nos sœurs. Seigneur, pardonne les pays. Seigneur, pardonne le gouvernement. Nous avons péché. Nous avons fait entrer, Seigneur, l'abomination dans notre pays. Nous avons fait entrer, Seigneur, l'abomination dans notre pays, dans notre ville, dans nos lois, dans nos constitutions. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne le pays. Seigneur, pardonne le pays. Pardonne-nous, Seigneur, à cause de l'inceste. Seigneur, pardonne-nous à cause de l'animosité. Seigneur, pardonne-nous. Fidélité à cause de toute abomination qui sont entrées, Seigneur, même dans les lieux saints. Nous te prions de pardonner. Seigneur, pardonne les gouvernants. Pardonne les gouvernants de cette terre. Pardonne les gouvernants de nos pays. Pardonne aussi nos églises. Pardonne aussi nos pasteurs, Seigneur. Pardonne ceux qui nous dirigent. Pardonne tes serviteurs et tes servantes. Pardonne ton peuple, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons bientôt finir cette prière de repentance avant de continuer sur la méditation de la parole. La parole déclare, chez toi, l'on reçoit des présents pour répandre le sang. Tu exiges un intérêt à un autre. Tu dépouilles ton prochain par la violence. Et moi, tu m'oublies, dit le Seigneur. Combien de personnes ont répandu du sang à l'échange de l'argent?
Aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train de s'empoisonner les uns les autres. À cause de l'argent, aujourd'hui, l'homme est en train de tuer son semblable. À cause de l'argent, à cause de biens, à cause de coltan, à cause de l'or, à cause de la richesse, une nation se dit, tu m'as oublié. Tu m'as oublié. L'homme a oublié l'Éternel son Dieu. L'homme a abandonné Dieu. L'homme ne donne aucun cas à l'Éternel son Dieu. Oh, l'homme ne donne aucun cas à l'Éternel ton Dieu. Voici aujourd'hui l'homme sous la colère de l'Éternel. Nous allons demander à Dieu pardon. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Père éternel. Seigneur, je prie de pardonner à chaque fois, Seigneur, qui a eu la haine, à chaque fois, Père Saint, qui a eu la séparation. C'est mal, Père éternel, qui est entré dans l'homme. L'homme n'aime plus son prochain. L'homme n'aime plus son prochain. L'homme fait du mal à son prochain à cause des présents, à cause de l'argent. L'homme fait le mal à son prochain. Seigneur, je te prie de pardonner. Seigneur, je te prie de pardonner, Seigneur. Papa, aie pitié de nous. Seigneur, tu es le Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté. Je demande ta miséricorde. Ton pardon, Seigneur, sur la vie de l'homme, sur nos vies, Seigneur, sur la vie de nos gouvernants, sur ce continent, Père éternel. Je te prie de pardonner. Je te prie de pardonner, Seigneur. Ta parole est oui et amen. La prophétie ne meurt jamais. Si tu le dis, Père éternel, c'est parce que tu as regardé. Seigneur, nous sommes faibles devant ta main puissante. Nous sommes devant ta main puissante. Quand tu fais agir, Père éternel, personne ne peut te résister. Voilà pourquoi nous retournons vers toi. Seigneur, tu dis dans ta parole, si mon peuple, ceux qui aient invoqué mon nom, s'humilient et prient, si c'est détour de leur mauvais, je leur pardonnerai du haut du ciel. Si son péché est rouge comme la cramoisie, je les rendrai plus blancs que la neige. Seigneur, nous demandons ta miséricorde. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de ton peuple. Seigneur, tu dis dans ta parole, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Seigneur, me voici, je me lève devant toi, comme un seul homme. Nous prions en faveur du continent africain, nous prions en faveur du continent américain, nous prions en faveur du continent australien, nous prions en faveur de l'Asie. Seigneur, en faveur de ce pays, aie pitié, Seigneur, ne détruis pas ce pays, ne détruis pas ce pays. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous, Père éternel. Papa, ne nous regarde pas, Seigneur, avec un regard sévère. Ne nous regarde pas avec un regard sévère, Seigneur. Ne regarde pas ce pays avec un regard sévère, mon Seigneur et mon Dieu. Aie pitié de ton peuple, Jésus. Aie pitié de ton peuple, Seigneur. Tu es un Dieu, Père éternel, riche en bonté. Tu es lent à la colère, Père éternel, et riche en bonté, Seigneur. Alléluia. Père éternel, tu dis dans ta parole, et que si quelqu'un qui dit qu'il n'a pas péché, il n'a pas de vérité en lui, mais celui qui l'avoue et le délaisse, il obtient miséricorde. Ta miséricorde, Seigneur, ce soir, dans nos familles, dans nos maisons. Père éternel, ta miséricorde dans notre pays, dans ton église, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous nous humilions devant toi, nous nous abaissons devant toi, nous nous humilions devant ta majesté, nous nous humilions devant ton autorité, nous nous humilions devant ta puissance, Seigneur. C'est toi qui es le plus puissant, c'est toi qui es le tout puissant, Seigneur. Nul ne peut se contrecarrer à toi, Père éternel. L'homme est dépassé. Papa, quand tu agis, l'homme est dépassé. L'homme ne peut pas contrôler, Seigneur, la terre. Nous ne pouvons pas contrôler la terre. Nous ne pouvons pas contrôler ce que nous faisons. Seigneur, sous ta colère, personne ne peut subsister. Sous ta colère, Seigneur, personne ne peut subsister. Seigneur, tu nous as fait voir que tu peux arrêter le monde en un jour. Tu nous as fait voir, Père éternel, que tu peux décider, Père Saint, et que le monde soit désert. Père éternel, il n'y aura plus rien. Voilà pourquoi je toi comme un homme que tu cherches. Oh Père éternel, si tu ce soir, qui va se lever devant toi en faveur, Seigneur,
Seigneur, j'en chéris toi, Père éternel, ton serviteur que tu as choisi encore ce soir pour cette génération, pour demander ta miséricorde, pour demander ton pardon, Seigneur, ton pardon sur cette nation, ton pardon sur ma nation, ton pardon sur ton peuple, Seigneur, ton pardon sur cette génération. Père éternel, la parole déclare, Élie était de la même nature que moi. Il a demandé que la pluie ne tombe plus, et la pluie ne tombe plus, et il a demandé que la pluie tombe, et la pluie a tombé, Seigneur. Papa, fais descendre la pluie de la grâce, fais descendre la pluie du pardon, s'il te plaît, Seigneur, pour l'amour de ton Fils Jésus, s'il te plaît, Seigneur, à cause de l'Église, la parole déclare, à cause de l'Église, à cause des élus, tu vas abréger ces jours. Père éternel, si ces jours continuent, personne ne pourra être sauvé. Si cette épidémie continue, personne ne pourra être sauvé, Seigneur. Mais papa, la parole de la prophétie déclare, Jean chapitre 24, verset 22, à cause de l'Église, tu vas abréger ces jours. Papa, le temps est arrivé, le jour est arrivé. Glorifie ton Saint-Nom, glorifie ton Saint-Nom, abrège ces jours, Seigneur, abrège ces jours de détresse, abrège ces jours de malheur, abrège ces jours de détresse, abrège ces jours de malheur, pour l'amour de ton nom, pour l'amour de ton nom. Papa, ce n'est pas pour mon amour, ce n'est pas pour l'amour de mon frère, mais c'est pour l'amour de ton nom, c'est pour l'amour de ton nom, c'est pour l'amour de ton nom. Je vais toucher à ta miséricorde, je vais toucher à ton pardon, je vais toucher à ta grâce ce soir. Je vais toucher à ton cœur, Père éternel, ce soir. Papa, aie pitié de nous. Papa, tu as dit, même si une mère pouvait oublier ses parents, moi, l'éternel, ton Dieu, je ne t'oublierai jamais. Seigneur, tu ne nous oublieras pas, ne nous laisse pas, ne nous abandonne pas, ne nous tourne pas les dos, Seigneur. Toi qui écoutes les cris des enfants, toi qui écoutes les cris des enfants, toi qui écoutes les cris des enfants, arrête la mort, Seigneur. Je reviens auprès de toi, comme Israël était revenu aussi auprès de toi, lorsqu'ils ont murmuré, et tu as envoyé les serpents, Père éternel, pour leur piquer. Papa, regarde des morts, Seigneur, regarde des morts, ô Père éternel. Nous ne savons pas où nous pouvons fuir. Nous ne savons pas où nous pouvons aller, Seigneur. La sagesse et l'intelligence de l'homme est limitée, ô Jésus. Nous tournons vers toi. Nous reconnaissons nos péchés. Nous te demandons pardon, Seigneur. L'homme reconnaît ses péchés et l'homme te demande pardon, ô Père éternel. Seigneur, sauve-nous. Seigneur, guéris-nous pour le nom de ton Fils Jésus. Papa, la parole déclare de la même manière que Moïse avait soulevé le serpent des rangs. C'est de la même manière que le Fils de l'homme doit être élevé, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous tournons nos regards vers toi, nous regardons vers Jésus, nous élevons nos yeux vers Jésus, nous élevons nos yeux vers Jésus, toi qui es la vie, toi qui es la vie, toi qui es la vie, répands la vie, Seigneur, répands la vie, Seigneur, sur cette terre. Papa, répands la vie, en ton nom, Seigneur, que les malades soient guéris, en ton nom, Seigneur, même ceux qui sont maintenant aux urgences, même ceux qui sont, Père éternel, maintenant sous assistance respiratoire, Père éternel, qu'ils soient guéris. La vie dans les hôpitaux, répands la vie, Seigneur, dans des foyers, répands la vie, mon Seigneur et mon Dieu, dans des couples, ô Père, répands la vie, Yahweh, répands la vie, Seigneur, répands la vie, répands la vie, répands la vie, nous te prions, Yahweh, répands la vie, Seigneur, écoute les cris de ton serviteur, écoute les cris de ton serviteur, écoute les cris de ton serviteur, Seigneur, répands la vie, Seigneur, répands la vie, Seigneur, répands la vie, pour l'amour de ton nom, Yahweh, pour l'amour de ton nom. Seigneur, les mondes sont en train de demander, où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Où est votre Dieu? Église, où est votre Dieu? Église, où est votre Dieu? Oh, qui a dit, oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est vaincu la mort? Tu as vaincu la maladie, tu as vaincu le souci, Seigneur. C'est en qualité de ton serviteur, Père. J'écris, Père éternel, en ce moment, Père Saint, où à travers le média, Père éternel, l'homme peut crier devant ta face. Fais descendre ta miséricorde, sauve le pays. Fais descendre ta miséricorde, Père. Sauve le pays, sauve les nations, Seigneur. Sauve le pays, Père.
Sauve les nations, Seigneur. Regarde ton église pour l'amour de ton église. Seigneur, c'est toi qui l'as dit. Si ces jours continuent, personne ne pourra survivre. Mais à cause de l'église, ce jour sera abrégé. C'est ton église qui crie ce soir. Ta miséricorde, Seigneur. Ta miséricorde, Père éternel. Il y a eu tant de morts. Il y a eu beaucoup de morts, Seigneur. Fais descendre ta miséricorde. Fais descendre ta miséricorde, Seigneur. Arrête la mort, Père Saint. Arrête la mort, Papa. Arrête la mort, Jésus. Arrête la mort, Père Saint. Arrête la mort, Père Saint. Arrête la mort, Seigneur. Papa, permet, ordonne que cet esprit de mort aille loin, Seigneur. Ordonne que cet esprit de mort s'arrête, Seigneur. Ordonne, Père, que cette épidémie s'arrête, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Je prie à cet instant, Seigneur. Papa, rends nos anticorps efficaces. Rends l'anticorps de mon frère efficace. Renouvelle l'anticorps, Père éternel, de l'homme, Seigneur. Donne l'anticorps à l'homme la force, Père éternel. De la même manière que l'anticorps de l'homme se renouvelle dans le temps pour devenir plus fort et faire face, Seigneur, à tous les virus, à tout, Père éternel, Seigneur, les microbes. Commence à renouveler, Seigneur. Envoie un vent sur la terre maintenant. Papa, envoie ton vent. Envoie un vent, Seigneur, pour renouveler la force de l'homme, les anticorps des hommes, les anticorps de ton peuple, Seigneur, afin qu'il devienne résistant contre cette maladie, contre cette épidémie, pour la gloire de ton nom juste, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom juste, pour la gloire de ton nom, Seigneur. Nous t'avons prié, 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 nous t'avons prié. Que le Seigneur ait pitié de l'homme. Et moi, je pense que c'est un avertissement du Seigneur. Je pense que c'est un appel à la repentance. Parce que Dieu est en train de montrer à l'homme qu'il peut tout. Il peut tout arrêter. Il peut tout décider. Peu importe les manigances de l'ennemi. Mais Dieu vient de montrer à l'homme que c'est lui qui est au contrôle de toutes choses. L'homme ne maîtrise rien. La sagesse de l'homme ne maîtrise rien. L'intelligence de l'homme ne maîtrise rien. C'est Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Il a la vie entre ses mains. C'est lui qui ordonne et c'est lui qui arrête. Répentons-nous, revenons au Seigneur. Église de Dieu, répentons-nous, revenons au Seigneur. Soyons sérieux dans ce que nous sommes en train de faire. Vivons notre vie dans le Seigneur avec sincérité et droiture. Abandonnons le mal. Abandonnons la haine. Abandonnons la séparation. Abandonnons les vaines discussions. Abandonnons la vaine manière de vivre. Arrêtez la l'iniquité. Venez à Dieu. Tous ceux qui sont Seigneur, je les invite à venir à Dieu. Croyez en Dieu. À l'instant où le gouvernement n'a plus de force, à l'instant où la sagesse et l'intelligence humaine n'a plus de force, à l'instant où l'argent ne peut pas guérir, Jésus peut te guérir. Il a reçu le pouvoir sur la terre de guérir tous les hommes. Il ressuscite les morts. Le nom de Jésus soit efficace sur ta vie. Crois en Jésus afin qu'il vit dans ta vie et qu'il rend ta vie immortelle pour la gloire de son Saint-Nom. Que le Seigneur bénisse l'Église. Que le Seigneur bénisse tous ceux qui sont en train de prier et qui sont en train d'intercéder. Et je crois que le Seigneur écoute nos prières et le Seigneur nous a guéris. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, Église. Amen, Église. Alléluia. Amen, Église. Soyez bénis. Amen, Église. On va ouvrir la Bible. Est-ce que l'Église me suit? Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Matthieu et on va continuer l'écriture. Je n'avais pas choisi hier qui va lire, donc je continue. Mais après la lecture, il faudra que quelqu'un puisse se présenter pour qu'on puisse, qu'il puisse nous amener demain. Mais c'était très important qu'on puisse prier, demander la miséricorde de Dieu sur notre nation.
Parce que croyez-moi, le péché a accru, le mal a accru dans le monde. Le péché a atteint un si grand niveau et ça a provoqué la colère de Dieu. Donc on va demander que Dieu ait pitié de nous parce que nous sommes encore sur la terre. Que Dieu pense à son Église et regarde son Église. Hein? Gloire à Dieu. Dans Matthieu chapitre 10 aujourd'hui, je vais essayer vraiment de faire la lecture parce qu'il est déjà 21h09. Donc il me reste 21 minutes. Donc je ferai plus large la lecture et on essaiera de s'arrêter le moins possible. Matthieu chapitre 10, je lis la parole au nom du Seigneur Jésus. Puis ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier Simon appelé Pierre et André son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le publicain, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le Cananite et Jude l'Iscariote, celui qui les livra. Hein? Chacun de nous a un temps que Dieu a. Jésus a besoin que tu sois son disciple. Les disciples de Jésus, c'est ceux qui le suivent, ceux qui abandonnent tout pour vivre avec lui, pour apprendre de lui, pour écouter sa parole, pour pouvoir faire ce qu'il a fait. Les disciples, ce sont ceux que Jésus a appelés et il leur a donné le pouvoir. Il y a beaucoup de bénédictions dans la parole de Dieu, mais pour les bénéficier, il faut d'abord être disciple de Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, que c'est lui qui écoute l'appel, qui puisse accepter cet appel. Je vais citer les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Je m'arrête là. On voit bien qu'étant enfant de Dieu, étant disciple du Seigneur, chacun de nous a une mission. Notre mission, c'est pour aller vers le peuple qui sont perdus, les ramener à Jésus, les annoncer la bonne nouvelle. Si autrefois, au départ, il devait commencer que vers le brebis perdu d'Israël, mais aujourd'hui, ce mandat est tourné vers le monde entier. Christ a dit, allez dans tout le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Hein? Et j'aimerais dire, avec le nom de Jésus que nous prêchons, il y a aussi le pouvoir de la guérison. Il y a le pouvoir de la purification, parce qu'il leur a dit, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Oh bien-aimé, étant que disciple de Dieu, ta vie de disciple-là ne se repose pas seulement sur le mariage. Elle ne se repose pas seulement pour être bien, ni pour le culte seulement de dimanche, ni pour dire seulement moi je suis chrétien, mais tu as un mandat. Nous devons aller dans la profondeur. L'Église doit aller encore dans la profondeur parce que notre mandat est aller vers le perdu. Et le perdu, c'est ceux qui ne connaissent pas Dieu. Nous sommes dans une nation païenne, une nation qui ne connaisse pas Dieu. Et si Dieu nous a envoyés ici, c'est enfin que ce peuple-là qu'ils quittent la mort et qu'ils reviennent à la vie, qu'ils acceptent Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. C'est enfin que ceux qui pratiquent l'abomination arrêtent de pratiquer l'abomination. C'est afin que le voleur arrête de voler, la femme qui aura pitié de lui. Je continue à partir du verset 9. Ne prenez ni or ni argent, ni monnaie dans vos ceintures. Mais le verset 8 a dit quelque chose de très important. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Ça, c'est un point très important que j'appellerai tous ceux qui sont nés de nouveau. Je dis tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Comment ça? Parce que je ne vais pas dire prophète par là, non, l'Église, c'est d'abord tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ.
Et Jésus-Christ a dit, voici le miracle qui accompagneront tous ceux qui auront cru à mon nom. Ils prieront pour les malades seront guéris. Ils chasseront des démons et rien de ce qui est de la puissance des ténèbres ne pourra les ruiner. Jésus-Christ a dit, tu as reçu gratuitement, donne aussi gratuitement. Ne donne pas des factures, n'attends pas des enveloppes, donne aussi gratuitement ce que tu as reçu gratuitement. Pourquoi? Parce que nous avons besoin de la faveur de Dieu. Le monde aujourd'hui, on peut dire que le monde a profané, le monde a fait du mal, mais l'église, est-ce que l'église est encore dans son état, l'église locale? L'église corps de Christ, est-ce qu'ils sont encore dans ce bon état? Est-ce que nous marchons selon la parole de Dieu ou nous avons fait notre propre coutume, nos propres réactions, nos propres caractères? Hein? Je dis rien, je fais toute la terre parce que tous les pays ont suivi et tous ils ont fermé leurs portes. L'église doit se poser des questions. Or, normalement, l'église est le lieu où les gens doivent courir pour aller chercher du secours. On doit chercher les serviteurs de Dieu pour aller implorer Dieu. Israël, lorsqu'ils étaient en train de mourir, ils sont partis vers Moïse pour dire à Moïse, nous avons péché. Va prier l'Éternel afin qu'il puisse descendre sa miséricorde. Que le Seigneur nous fasse grâce et que nous revenons au pas du Christ et nous vivons selon sa parole. 9. Monnaie dans les ceintures, ni sac pour le voyage, ni de tunique, ni souliers, ni bâton, car l'ouvrier mérite son salaire. J'aimerais dire à quelqu'un, mon bien-aimé, même si tu te retrouves dans un pays étranger, puisque l'Éternel t'a envoyé, le Seigneur prendra soin de toi. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Hein, je me rappelle, quand je lis encore ces paroles, je vois quand Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël. Il leur dit, lorsque vous étiez dans le désert, est-ce que vos chaussures se sont usées? Est-ce que vos vêtements se sont usés? Non, non, non. Le Seigneur prend soin de toi, bien-aimé. Le Seigneur prend soin de ses disciples. Le Seigneur prend soin de ses enfants. N'aie pas peur. Ne te soucie pas du lendemain. Parce que l'Éternel sait de quoi tu as besoin. Hein? Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Hein? Et le Seigneur, lorsqu'il t'envoie quelque part, il sait de tout ce que tu as besoin. Verset 11. Dans quelque ville ou village que vous entrez, informez-vous s'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurer chez lui jusqu'à ce que vous partirez. Il est très important, bien-aimé, partout où tu pars, informe-toi. Un enfant de Dieu ne va pas dormir n'importe où. Un enfant de Dieu n'entre pas dans la maison de n'importe qui. Un enfant de Dieu s'informe où il va entrer, chez qui il va entrer. C'est très important. Ça, c'est le conseil du Seigneur. Serviteur, servant de Dieu, avant d'aller quelque part, avant d'entrer dans une maison, il te faut t'informer d'abord, jusqu'à ce que vous partirez. Des hommes dignes de vous recevoir, des femmes dignes de vous recevoir. Ainsi, vous pouvez vous informer et en vous informant, vous pouvez rester chez lui. Cela évitera beaucoup de scandales. Bien aimé, il y a aussi beaucoup de scandales. Ils ont menti des problèmes sur leur vie. D'autres ont rencontré des gros combats parce que ils étaient partis rester chez des gens sans faire attention. Amen, Église. Très important, leçon à prendre. On ne peut pas entrer chez n'importe qui, aller dormir chez n'importe qui. Un enfant de Dieu se renseigne d'abord. Verset 12. En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Et si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne. Écoutez, hein, quelle parole! Il dit quand vous entrez dans la maison, et si cette maison-là est digne, elle va garder la paix. Mais si elle n'est pas digne, votre paix va retourner. Je reviens encore que la parole que tu dis est très importante. Les paroles que nous prononçons est très importante. Voilà pourquoi un enfant de Dieu, lorsqu'il entre, tu vas visiter ton ami, tu vas visiter quelqu'un, tu dis que la paix du Seigneur soit avec toi. Ou bien, quand tu reçois quelqu'un, tu dis, je te reçois au nom de Jésus. Juste cette parole qui va sortir de toi de 2 minutes, elle a une... Voilà, vraiment, utilise la parole que Dieu te donne en tout lieu où tu vas partir et dans chaque lieu où tu vas entrer. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison
ou de cette ville et secouer la poussière de votre pied. Ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, la bonne nouvelle que nous donnons aujourd'hui. On nous appelle pasteur, serviteur, servant de Dieu. D'autres se moquent de toi. C'est pas grave. On annonce la bonne nouvelle. Jésus-Christ de l'humanité. Croyez en Jésus-Christ. Abandonnez les péchés, abandonnez le mal. Venez à Dieu et il vous recevra avec un regard compatissant. Celui qui croit, il sera sauvé. Celui qui ne croit pas, la Bible déclare que même au jour de Sodome et Gomorrhe, ils seront traités très rigoureusement. Hein? Donc, c'est très important. Ça nous encourage, ces paroles, à annoncer encore le nom de Jésus. Et aussi, j'aimerais encourager mon frère et ma soeur. Ce que tu fais est bon. Le fait que tu annonces la bonne nouvelle, tu fais quelque chose de très bien. Que personne ne te néglige, que personne ne te fatigue, parce qu'il y a un jour de jugement. Et en ce jour-là, chacun aura sa récompense. D'ailleurs, Jésus-Christ, nous verrons dans Matthieu 24, il a dit, cette bonne nouvelle du royaume de cieux sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage, alors viendra la fin. Hein? Donc, nous ne faisons que témoigner le nom de Jésus. Verset 16, on continue. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez donc prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Eh bien-aimé, toi qui dis que les gens sont méchants, les frères sont méchants, tu ne comprends plus rien, comment sont d'aujourd'hui les enfants. Écoutez, je te dis bien, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Vous imaginez, nous sommes comme des brebis, des animaux sans défense au milieu des loups. Nous ne sommes pas dans je dis que la terre n'est pas un paradis. La terre où Jésus-Christ nous dit un très bel exemple. Il dit, soyez prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Un serpent, lorsqu'il passe, quand il attend un bruit, pop, il s'arrête. Qu'est-ce qui se passe? Il soulève sa tête, il veut savoir ce qui se passe. Et simple comme la colombe, parce que la colombe, elle est tout blanche ou d'autres couleurs encore, et tout simple. Elle ne se complique pas. Ainsi est notre vie. On ne va pas s'enorgueillir. On ne va pas s'enorgueillir parce qu'on prêche et parce qu'on prie. Non, on ne va pas s'enorgueillir. On rend gloire à Dieu, mais on est prudent. Un enfant de Dieu, il est prudent. La prudence fait partie des enfants de Dieu. Le proverbe dit, l'homme prudent voit le mal de loin et se cache, bien-aimé. Sois prudent dans ta vie. La Bible te conseille d'être prudent. Sois prudent dans ta marche chrétienne. Sois prudent devant tes amis. Sois prudent, soyons prudents. Église de Dieu, soyons prudents. Dans ce temps, nous devons être prudents parce que le destructeur est en train déjà d'exécuter ce qu'il avait conçu d'avance. Soyez prudents. La prudence est appelée par le Seigneur dans notre vie ici-bas, sur cette terre. Un serviteur de Dieu, tu dois être prudent. Maman, tu dois être prudent. Ma soeur, mon frère, tu dois être prudent. Combien des enfants de Dieu tombent dans des pièges aujourd'hui? Les gens le font leurs pièges et ils tombent dans leurs pièges. D'autres dans des caméras. Aujourd'hui, on voit la vie chrétienne ne fait pas confiance à tout le monde. Fais d'abord confiance à Dieu, à l'Esprit de Dieu qui est en toi. Sois convaincu avant de commencer à entamer, de faire quelque chose. Je vais avancer. Je suis à quel verset? Pour ceux qu'il y a avec moi. Verset 17. Hein? 17. Merci. Mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux et ils vous battront des verges dans leurs synagogues. Hein? Ah oui, dit bien, mettez-vous en garde contre les hommes. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Soyez en garde contre les hommes. Ne te confie. La Bible déclare que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Ne marche pas et ne pose pas ta confiance aux hommes. Ça va plus encore. Hein? Fais confiance à l'Éternel, ton Dieu. Au verset 18, vous serez menés à cause de moi devant des gouverneurs et devant le roi pour servir de témoignage à eux et aux païens. Regarde la pensée de Dieu. Il dit, on vous amènera devant les gouverneurs et devant le roi. Mais quand il est en train de dire ça, ce n'est pas qu'on t'amènera dans le Rolls-Royce, hein? Ni on t'amènera pas en avion, non. Ça sera d'autres avec les chaînes, d'autres condamnés. C'est comme on a amené l'apôtre Paul jusqu'à ce qu'il est arrivé à Rome devant le gouverneur. Mais il était enchaîné. Mais or, Dieu l'a utilisé afin d'être devant le roi et annoncer le nom de Jésus.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul va dire que, oh, on m'amène ici à cause d'un homme appelé Jésus, celui qui est ressuscité d'entre les morts. J'aimerais dire à quelqu'un, peu importe les circonstances, peu importe où tu peux te retrouver, que ce soit en prison, que ce soit dans un temps difficile, dans un lieu difficile, dans une vie difficile, sache que Dieu t'a amené dans ce lieu-là pour annoncer le nom de Jésus. Amen. Partout où tu es, c'est pour annoncer le nom de Jésus. La parole déclare que les temps soient favorables ou pas, annonce la bonne nouvelle. Donc, utilise cette occasion pour annoncer le nom de Jésus. Les prisonniers doivent annoncer le nom de Jésus. Vous savez, beaucoup de livres dans l'Ancien Testament ont été écrits en prison. Les Patmos que le Seigneur avait ouvert les agents pour pouvoir beaucoup écrit dans la souffrance et dans de la parole, chacun de nous, partout où tu es, c'est pour annoncer Jésus. Ne regarde pas les patrons ou pas patrons, prison ou pas prison, vie difficile ou pas difficile, ngunda ou pas ngunda, partout où tu es là, le Seigneur t'a envoyé pour que tu puisses annoncer sa parole pour le salut des âmes. Qu'est-ce qu'il dit encore au verset 20? Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Amen. Je pense que cette parole continue ce que je viens de dire. Et soyez dans l'assurance, lorsque tu es en train de parler, c'est que ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Jésus qui parle en toi. Les frères sont, écoutez maintenant, ça c'est la prophétie. Maintenant, Jésus-Christ commence à prophétiser. Écoutez bien. Les frères sont frères à la mort et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Bien aimé, ça c'est une portion de la prophétie et nous le vivons aujourd'hui. Les frères livrent son frère. Ça a commencé d'abord par Judas qui a livré Jésus avec un saint baiser. Mais après, ça continue jusqu'à ce jour, jusqu'à cette génération. Les gens sont en train de se livrer entre eux à la mort. D'autres sont en train de s'empoisonner eux-mêmes. Des parents qui sont en train, ou des pères qui sont en train, des fils qui sont en train de s'entretuer entre eux. Voilà, on dit que les enfants vont se soulever contre leurs parents. Nous sommes en Europe et nous voyons bien la fille qui gifle sa mère, les fils qui frappent son père. Nous sommes dans cette génération-là. Que le Seigneur fasse grâce. Oh là là. On continue, verset 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Je pense que la parole est claire. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Donc, n'attends pas qu'on t'aime parce que tu pries. N'attends pas qu'on te félicite parce que tu es en train de prier. Jésus dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Ça a commencé déjà non par notre Seigneur Jésus. Ceux qui l'ont haï, ceux qui l'ont persécuté, ceux qui l'ont vendu, c'était ses frères d'abord juifs qui l'ont vendu des Romains, des étrangers pour les tuer. Ils ont dit que nous n'avons pas le droit de tuer qui ont payé un grand prix. Et j'aimerais encourager mon frère et ma soeur, toi qui se sens persécuté, toi qui dis que les gens ne m'aiment pas, les gens m'abandonnent, la famille ne m'aime pas, la famille ne me comprend pas. Le Seigneur dit à cause de mon nom. C'est à cause du nom de Jésus que cela arrive. Donc, prends courage, persévère, parce que Jésus-Christ dit celui qui persévérera. Ok. Bon, j'ai lu les 23, et puis on prie, on arrête, et puis demain matin, je vais continuer le reste si le Seigneur ne me donne pas un autre message d'ici là. On va prier, je continue. Je lis seulement un verset, ok, le 23, et j'arrête là. Quand on vous persécutera dans une ville, fouillée dans une autre. Je vous l'ai dit en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Écoutez la parole. Cette parole, elle est profonde. Il dit, quand on vous persécute, fouillez dans une autre ville. Mais je vous dis en vérité, vous n'aurez pas fini de parcourir d'une ville à une autre que le Fils de l'homme sera venu. Est-ce que quelqu'un a compris cette parole-là? Amen, Église. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer cette parole? Moi, je n'ai pas compris. Ah, parce qu'il faut maintenant pousser la réflexion. C'est pour ça que nous méditons la parole. Il dit, quand on vous persécutera, par exemple, on vous persécute à Saint-Étienne, fouillez dans une autre ville, allez à Lyon.
On vous persécute à Judée, allez à Samarie. Et dit, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ça veut dire que même si vous êtes mort, amen Église, je vais tout simplement dire par là que la persécution n'est pas arrêtée parce que le Seigneur n'est pas encore venu. Et il dit que vous n'allez pas finir à parcourir toutes les villes d'Israël avant que le Fils de l'homme ne soit venu. Voilà pourquoi la prophétie déclare et que devant Jésus, il y a les sangs des innocents, de ceux qui ont été persécutés devant lui, qui crient vengeance. Et le Seigneur dit qu'ils doivent patienter jusqu'à ce que leur nombre soit accompli. Donc, ça veut dire que notre vie chrétienne, prions, persévérons. La persécution est là, la persécution peut arriver et la persécution ne va pas finir jusqu'à ce que Jésus-Christ va venir. C'est ça.